bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous quels sont les effets du son sur nous humains. Comme je vous l'ai dit en introduction 2025, tout est énergie, l'humain est énergétique. Nous sommes faits de molécules et d'atomes qui vibrent à une certaine fréquence et chaque personne vibre d'ailleurs à des fréquences différentes. Et de ce fait, tout ce qui est autour de nous est important puisqu'il va rentrer en interaction avec nos atomes et nos molécules. Alors certes, l'apprentissage sur la composition des êtres humains en tant qu'atomes et molécules, ça commence en général au collège. 5e, 4e peut-être en France. Et on voit en chimie aussi, en biologie, dans le cadre des cours de SVT, on va approfondir cette compréhension de la structure atomique et des molécules et de leur rôle dans le corps humain. Ça va être développé évidemment au lycée ou dans les filières scientifiques. Mais en fait, ce que nous n'apprenons pas sont les conséquences du fait que nous sommes finalement des atomes, des molécules, que nous vibrons. Et nous ne comprenons pas l'importance d'une telle réalité. Et alors que les scientifiques vont se pencher sur les ondes électromagnétiques, par exemple, là, je vous renvoie sur les sujets 2025-2 et les conséquences d'ailleurs de l'électromagnétique sur notre cerveau. Là, c'est sur la vidéo extension de la boutique. Bref, aujourd'hui, ce que je voudrais vraiment aborder avec vous, c'est, en dehors de ces ondes électromagnétiques, c'est les ondes sonores et les conséquences sur notre corps, mais aussi sur notre cerveau. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ou entendu parler des figures de Chladni? On appelle ça de la cymatique. Les figures de Chladni sont des motifs géométriques que forme notamment une poudre sur une plaque en vibration. Alors, elles sont nommées ainsi en l'honneur du savant Ernst Chladni, docteur allemand en philosophie et en droit, qui donc a fait des expériences avec la vibration sur une plaque, et notamment avec du sable. Et est apparu un phénomène de motif qui varie en fonction du son, de la vibration qui est envoyée. Et notamment, c'est avec un archet contre cette plaque qu'il faisait apparaître des figures géométriques. Alors, l'apparition des motifs sur une plaque en vibration, elle avait déjà été repérée en 1638 par Galilée. Et c'est qu'une quarantaine d'années plus tard, en 1680, que des expériences ont été poussées par Robert Hooke, qui met en vibration de la farine sur des plaques de verre. Et pourtant, ce n'est qu'avec Ernst Chladni, en 1787, lorsqu'il va faire le traité d'acoustique, c'est ça qui va populariser, on va dire, le phénomène cymatique en Europe. Lui, il utilisait donc les plaques en métal, où il faisait donc vibrer du sable avec un archet. Et en 1808, il se rend à l'Académie de Paris, il reproduit ce phénomène devant les plus grands scientifiques français de l'époque, et notamment l'empereur Napoléon Ier. Et ces expériences, bien entendu, ont été reprises avec d'autres éléments que de la poudre, et notamment quoi? Avec de l'eau. Et le résultat est juste incroyable. Je vous suggère vraiment d'aller regarder les liens YouTube que je vous ai mis sous la vidéo, et vous allez voir exactement quelle est la puissance du son. Donc, ont été faites des expériences avec du sable, avec de l'eau, avec un archet, mais aussi avec le chant. Et là, je vous renvoie aussi à l'émission de France 3 à ce sujet il y a 5 ans. Donc, je vous rappelle que notre humain est composé d'une majorité d'eau et que de la tête aux pieds, nous sommes constitués d'eau. Celle-ci représente 80%, 83% de notre sang, entre 70 et 75 de nos organes et 22% de notre squelette. Donc nous l'avons vu, le développement des antennes 5G qui envoient des fréquences très hautes sont dissonantes avec notre vibration, mais ce n'est pas tout. Le son, qui est aussi une onde,
va rencontrer notre bulle énergétique, notre corps et nos atomes et influencer nos corps énergétiques. Et c'est pour ça que la musique que vous écoutez, mais aussi les paroles que vous entendez, ont une influence sur votre corps et sur vous. Je vous rappelle la définition d'un son. Le son est une vibration qui se propage dans un milieu solide, liquide ou gazeux. Ces vibrations sont perçues par nos oreilles, interprétées par notre cerveau comme des sons variés allant des tonalités musicales à des bruits environnants. Et la fréquence de ces vibrations détermine la hauteur du son, alors que l'amplitude va affecter son intensité, c'est-à-dire la rapidité du son qui parvient à nos oreilles. Ok ? Donc, il joue un rôle essentiel dans la communication, dans l'art, l'interaction avec notre environnement. D'ailleurs, dans la Genèse, n'était-il pas dit « au commencement était le Verbe ». Mais ce n'est pas tout. Tout ce que vous écoutez, vous entendez et qui arrive à vous, va affecter votre énergie au niveau physique, émotionnel, mental. Est-ce que vous commencez à avoir l'importance de ce que l'on entend, de ce que l'on perçoit à tous les niveaux? Regardez déjà quand on entend autour de nous des personnes qui sont très négatives. Regardez comment ça nous affecte. Regardez aussi comment d'ailleurs cette personne peut-être a une vie pas forcément super hein. Et qu'elle peut peut-être développer des maladies parce que ça l'affecte aussi, forcément, puisque son propre cerveau entend et vibre à un certain niveau. Certains oncologues savent très bien que le cancer, par exemple, c'est souvent quand des choses du passé ne sont pas vraiment digérées, on ressasse, etc., des problèmes digestifs, c'est une situation passée qu'on n'arrive pas à digérer, par exemple, des problèmes d'arthrose, d'arthrite, parce qu'on est un peu psychorigide dans nos croyances, nos affirmations, dans ce qu'on dit. Bref, je pourrais vous donner des tas d'exemples comme ça qui sont des symboliques exactes, mais aujourd'hui, je veux vraiment en venir au fait du son et de la musique que vous écoutez. Les fréquences ont une importance sur nos vibrations. Or, il s'avère que la fréquence de l'accordage a changé dans ces dernières années. Un ministre de la propagande nazie, appelé Joseph Goebbels, a créé un décret universel en 1939 par lequel il a imposé à tout le monde d'accorder des instruments au La musical à 440 Hz au lieu de 432, une fréquence à laquelle toute la musique s'accordait jusqu'à ce moment-là. Or, depuis 1939 jusqu'à maintenant, cette fréquence avait été utilisée comme un standard et depuis, on est en 440. Et cela provoque chez les gens une certaine façon, un certain désordre, en fait, en réalité. Et ce désordre est volontairement maintenu. En 1953, le décret de Goebbels a été approuvé par l'Organisation internationale de normalisation. Et cela est arrivé malgré les efforts d'un grand nombre de musiciens français qui, appuyés par le Conservatoire de Paris, avaient organisé un référendum pour préserver l'accordage à 432 Hz. Et l'accordage à 432 Hz a été occulté au monde car il est le point d'équilibre sonore de la nature. Le 432 Hz vibre dans le principe du nombre d'or, pi, et unifie les propriétés de la lumière, du temps, de l'espace, de la matière, de la gravité et du magnétisme avec la biologie, le code de l'ADN et la conscience. L'accordage naturel à 432 Hz a des effets profonds sur la conscience et aussi au niveau cellulaire de notre corps. Toute la musique que nous écoutons en ce moment engendre une fréquence inharmonieuse avec la planète et l'organisme humain. Une note fait 12 harmoniques parce qu'elle émet en résonance 12 notes de l'échelle musicale en incluant les demi-notes et les tons dièses, joués et accordés à 432 Hz. Quand on joue une note accordée à 440, elle ne fera seulement que 8 harmoniques.
En gros, la musique à 440 est très pauvre. Or, la fréquence de la planète, lui, est de 8 Hz. Les ondes alpha, la fréquence du cerveau, se met dans un état de relâchement profond à 8 Hz. Accordé à 440, on passe à 8,25, ce qui signifie que les harmoniques ne sont plus du tout en résonance avec la planète. C'est léger, hein, mais c'est les premières altérations physiques que nous pouvons remarquer après avoir longuement écouté une musique, c'est la lassitude, une fatigue, une envie de rien faire, et tout ça parce que la musique ne s'ajuste pas avec la fréquence vibratoire de l'être humain. Vous vous rendez compte un peu? La musique à 447 Hz nous fait sentir dans l'insécurité, la peur, l'angoisse et un désordre interne. Et si la musique n'est pas en harmonie avec la planète et n'est pas en harmonie avec l'être humain, eh ben, il y a forcément des altérations qui vont se produire dans les deux. Et d'ailleurs, les anciens l'avaient bien compris. Et c'est pour ça qu'ils utilisaient beaucoup des chants de mantras, des sons sacrés, qui étaient faits pour élever la conscience et la vibration humaine. Alors j'espère que maintenant vous avez bien compris que vos pensées, vos émotions, vos paroles sont des vibrations et émettent des fréquences qui résonnent dans l'existence. Et donc quand vous êtes sur des fréquences de peur, d'anxiété, de désespoir, ben, ça va créer de la dissonance aussi. Et vous n'allez plus du tout être en harmonie avec le monde. Alors que l'amour, la gratitude, la sérénité permettent l'élévation, restaurent, transforment notre être au plus profond de nous, car nous sommes influencés par cette vibration, par toutes les vibrations. Mais c'est tout ce que vous recevez, mais c'est aussi tout ce que vous envoyez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous émettez en émotion qui façonne votre réalité. Autant des hymnes, des chants sacrés, des mantras peuvent guérir, autant les mêmes armes, selon leur utilisation et leur fréquence, peuvent abaisser la vibration et rendre malade. Des paroles de haine, de guerre, de peur, des fréquences à 440 qui abaissent le taux vibratoire. Tout ça est couramment utilisé aujourd'hui afin d'endormir votre conscience. Vous êtes sous hypnose, alors que vous êtes des compositeurs fréquences à tous les niveaux. Que ce soit par votre intention, par la pensée, par la parole, les émotions, les actions. Vous êtes le compositeur de votre vie et de la vie qui vous entoure. Est-ce que vous en êtes suffisamment conscient? Et quelle mélodie avez-vous envie de jouer? Qu'êtes-vous prêt à écouter? Avant la matière, il y a l'énergie, il y a la vibration. Certains disent même que l'univers est né d'un son primordial. Tout vibre, tout change, rien n'est au repos. La matière est vibration. Et nous sommes que matière qui vibre, et nous sommes son en interconnexion avec l'univers. Et si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration, a dit Nikola Tesla. Pour lui, tout était vibration et mathématiques. Et Tesla disait aussi que si vous saviez à quel point le 3, 6 et 9 sont puissants, vous auriez les clés de l'univers. Cette phrase souligne l'idée que ces nombres auraient des propriétés spéciales ou des significations cachées. Alors je vais vous dire maintenant la symbolique numérique. Le 3 est souvent associé à la créativité, à la communication, à la croissance. Et dans de nombreuses cultures, le 3 symbolise l'harmonie et l'équilibre. Le 6, lui, représente généralement l'amour et l'harmonie familiale, mais peut aussi symboliser la responsabilité et le service. Quant au 9, il est considéré comme un nombre de complétude ou de fin. Il est souvent lié à l'altruisme, à l'humanitarisme et à la sagesse. Du coup, en fréquence, ça donne quoi? Tesla croyait que l'univers
qui est régi par lui des lois mathématiques et de vibration, il disait que les nombres 3, 6, 9 pourraient être liés à des fréquences fondamentales de l'énergie et de la résonance dans l'univers. Ainsi, le 174 Hz, cette fréquence est engourdissante et donne aux organes un sentiment de sécurité et d'amour. Et si vous additionnez le 174, ça fait 12, et 12, ça fait 2 et 1, 3. En numérologie, on le contracte et ça fait 3. Le 285 Hz utilisé est une fréquence qui aide les tissus à se régénérer, qui affecte les champs énergétiques et donne de l'énergie au corps. Si vous additionnez le 2, le 8 et le 5, vous allez arriver à la contraction et au chiffre 6. Le 396 Hz est une fréquence qui aide à soulager la culpabilité, l'anxiété et la tristesse. Vous additionnez les chiffres 3, 9, 6 et vous arriverez au chiffre 9. Le 741 Hz est une fréquence qui peut nettoyer les énergies négatives et les toxines de notre corps. Si on réduit le 741, on arrive à nouveau au chiffre 3. Le 852 Hz, fréquence associée à la lumière. Elle peut être utilisée pour la communication avec les êtres supérieurs, l'intuition et la force intérieure. Elle sensibilise et permet un retour à l'ordre spirituel. Si vous additionnez, le 852 forme le 6. Le 963 Hz, fréquence de la glande pinéale. Elle nous relie avec la source, c'est la fréquence de la lumière. Si vous additionnez ces chiffres, nous arrivons à la contraction du 9. Le 417 Hz, c'est une fréquence qui aide à débarrasser les énergies négatives et des blocages inconscients dans nos croyances profondes, nos schémas de pensée malsaines et nos mauvaises habitudes. À nouveau, si vous contractez, nous arrivons au chiffre 3 de nouveau. Le 528 Hz, c'est la fréquence qui aide aussi à ouvrir nos cœurs, apporte la paix et la joie, la transformation de l'ADN. Et sa contraction fait le chiffre 6. Le 639 Hz, cette fréquence améliore la communication, la tolérance et l'amour. Et elle peut être utilisée pour générer des énergies positives et se connecter avec un compagnon spirituel. Si nous faisons la contraction, nous arrivons à nouveau au chiffre 9. Et les nombres 3, 6, 9 sont répétés. Ce sont les nombres sacrés de Tesla. Si vous écoutez ces fréquences, votre propre énergie sera en équilibre. Notre corps physique est une énergie de haute densité et vibre à des fréquences plus basses. L'écoute de cette musique, de cette fréquence musicale dissout la matière comprimée et élève notre vibration. La 432 Hz, c'est la musique naturelle de l'univers. C'est celle qui résonne avec nos chakras et notre cœur humain et renouvelle notre ADN. C'est pour ça d'ailleurs que nous nous sentons bien et heureux dans le gazouillis de la nature, les oiseaux, le son des barrages maritimes, etc. Parce que le 432 Hz, il est accordé à la nature. Donc comme vous pouvez le voir, nous revenons sans cesse aux fréquences. Et maintenant que vous êtes plus éveillé et conscient de ce que vous écoutez ou de ce que vous aimez et de ce que vous entendez ou de ce que vous envoyez, eh bien prenez vraiment toute la mesure de l'architecte que vous êtes dans ce monde et de ce que vous laissez, de ce que vous imprimez dans cet univers. Sur ce, je vous recommande d'aller chercher sur YouTube toutes ces fréquences et d'écouter ces fréquences régulièrement. Et vous verrez progressivement les changements sur vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et à très bientôt. Merci.